on arrive sur les questions de 2019, donc en juillet. On prend 10 ml de HCl 2,5 molaires, on les verse dans un flacon jaugé, on ajoute de l'eau. Ah, ça c'est une jolie dilution. Si on ajoute de l'eau à une solution, et on obtient, on vous le dit, 250 ml de solution, et on demande la concentration molaire de la solution obtenue. Donc chaque fois qu'on a une dilution, moi j'indique les concentrations de départ, les concentrations finales, le volume de solution initiale, le volume de solution finale, et je regarde ce que j'ai. On a toujours 3 informations, il nous en manque toujours la 4e. Donc si on prend 10 ml de solution 2,5 molaires et qu'on les verse dans un flacon jaugé, en fait, on a la solution de départ. On prend 10 ml de solution 2,5 molaires, c'est notre concentration initiale, notre volume initial. Le flacon fait 250 ml et on ajoute de l'eau. Et donc notre soluté va se retrouver dispersé dans un plus grand volume. Donc on a le volume de solution finale, 250 ml. Donc de 10 ml à 250 ml, on a multiplié le volume par 25, ce qui signifie que le facteur de dilution est de 25 fois. Et donc notre concentration va être divisée par ce facteur de dilution. Donc pour trouver la concentration finale, on fait 2,5 divisé par le facteur de dilution, donc par 25. Et c'est 2,5, c'est un dixième de 25. Et donc on a 0,1 molaire. Pour ceux qui ont plus facile avec la formule, donc quand on a une dilution, on a le nombre de moles qui est égal au début et à la fin. Donc c'est de là que vient la formule de la dilution. Nombre de moles initial, nombre de moles final sont égaux, puisqu'on n'ajoute que de l'eau. Le nombre de moles, c'est C fois Vs, que ce soit au départ ou à la fin. Et ce qu'on cherchait ici, c'est la concentration finale, la concentration de la solution diluée. Donc on devait transformer la formule pour avoir CF égale. Et donc on doit envoyer le VSF en bas, C0 VS0 divisé par VSF. Concentration initiale 2,5. Volume de solution initiale, j'ai l'habitude de le mettre en litres, parce que des moles par litre, j'ai multiplié par des litres. Volume de solution finale 0,25. Et donc quand on fait le calcul, on arrive à 0,1 molaire, mais la règle avec le facteur de dilution est plus simple et plus rapide. En juillet 2019, il y avait une deuxième question. Et ici, c'est un mélange de 2 solutions. Donc, ce n'est pas vraiment une dilution, mais ça y ressemble quand même. Et donc, on a des sels, du sulfate de cuivre 2. Donc, le cuivre 2 a une valence 2, le sulfate a une valence 2. Ceux qui ont du mal à retenir les valences des groupements, pour le sulfate, c'est facile. Il a la même valence que le soufre, donc l'atome principal du groupement. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions, les nitrates, par exemple. Alors, on a des valences 2, donc ce qui signifie qu'il y a les 2 charges du sulfate et les 2 charges du cuivre se neutralisent avec un seul ion de chaque, donc pas d'indice. Si vous vouliez mettre les 2 et 2, ça se simplifie. Le deuxième sel qu'on nous propose, c'est du phosphate de sodium. Phosphate, c'est PO4, valence 3, comme l'atome de phosphore. Sodium, première colonne, valence 1, et donc c'est du Na3, PO4, parce qu'on doit croiser les indices. Votre sodium qui a une valence 1, il est présent 3 fois, donc son indice devient un coefficient. Et le phosphate qui a une valence 3 n'est là qu'une seule fois. Donc on peut vérifier que ce côté droit de l'équation de dissociation est neutre. Il y a 3 plus, il y a 3 moins. Et ce coefficient, les ions en solution doivent être aussi neutres que les sels de départ. Alors, on a des concentrations en sel. On a mis 1 mol par litre de sel. Et donc, on a 1 mol par litre au départ du sel. Le sel va se dissocier, disparaître, et les ions vont apparaître. Les ions du sulfate de cuivre apparaissent avec un coefficient de 1. Il n'y en a qu'un de chaque. Et donc, on a la même molarité pour les ions. Pour le sulfate de sodium, on nous donne une concentration de départ de 0,2 molaire. Le sel disparaît avec un coefficient de 1. Et les ions, par contre, apparaissent avec des coefficients. Donc le sodium, il y aura 3 fois plus de sodium que de sel de départ, parce que chaque sel donne 3 sodium. Le phosphate, il y en aura autant que le sel de départ. Donc le phosphate est 0,2 comme le sel. Le sodium est 3 fois plus concentré. Donc quand vous avez un coefficient, vous devez multiplier... Enfin, quand vous avez un indice dans le sel, mais qui devient un coefficient pour lier, vous devez multiplier. Donc le nombre de moles de l'ion est égal au nombre de moles du sel fois l'indice de l'ion. Si vous voulez ne pas devoir faire ce petit problème stoichiométrique qui prennent de la place. Donc on a les concentrations
en solution. Donc quand on met le sel en solution, on a ces concentrations-là. Alors ce qu'on a fait, c'est pas simplement mettre les sels dans leur volume, c'est de mélanger après les deux volumes. Donc là, le premier sel était dans 20 ml et le deuxième sel était aussi dans 20 ml. Donc 20 ml de l'un, 20 ml de l'autre. Et on les mélange. Donc quand vous les mettez ensemble, le volume total sera de 40 ml. Donc vous passez d'une solution qui est dans 20 ml et vous la diluez quelque part. Donc ici, il y a une dilution à cause du volume de l'autre solution qui est ajoutée. On n'ajoute pas de l'eau, mais on ajoute en tout cas du solvant avec un petit peu de choses dedans. Alors, il y a un facteur de dilution de 2, puisqu'on passe de 40 ml, pardon, de 20 ml à 40 ml. Donc, les deux solutions de départ sont diluées. Et donc, quand on avait notre concentration en sel, c'est en fait une concentration au départ avant le mélange. Et donc, on va diluer tout ça. Et donc, si on était avec 1 mol par litre dans la solution où on a mis le sel, après le mélange, il n'y a plus que la moitié. Donc, c'est valable pour chacun des sels. Après, on regarde les propositions qu'on nous donne. Si on nous dit les ions phosphate 0,2 molaires, les phosphates, ils sont ici tout au bout. Et donc, c'est pas bon. La A, on la supprime puisque c'est 0,1. Ça a été dilué, ce phosphate. La concentration en ion cuivre 2, ici, c'est pas la bonne. La concentration en sulfate 0,1, sulfate ici, c'est pas bon non plus. La concentration en sodium, ici, c'est la bonne. Donc on est avec la bonne réponse D. La question de septembre 2019 sur la dilution. Donc on vous demande quel volume d'H2SO4 12 molaires faudra-t-il prélever pour préparer 50 ml d'H2SO4 1 molaire. Et donc pour chaque dilution, parce qu'on doit prélever, ajouter de l'eau, avoir une solution plus diluée. Donc on a une solution ici concentrée, on veut une solution diluée. Donc c'est une dilution. Donc dans ces cas-là, j'indique toujours les concentrations initiales, le volume de solution initiale, les concentrations finales, les volumes de solution finale, et puis je regarde ce qu'on me donne. On me dit qu'il faut prélever une solution concentrée. Donc ça, c'est ma concentration initiale. Et je veux préparer à la fin, obtenir à la fin 50 ml d'une solution 1 molaire. Donc ça, c'est les infos sur ma solution finale. Je regarde si j'ai un rapport facile entre les deux infos que j'ai. Donc les deux infos que j'ai, c'est 12 molaires et 1 molaire. Et je vois que le facteur de dilution est donc de 12 fois. Je dois diluer par 12 ma concentration. Et donc mon volume devra être multiplié par 12. Et donc pour retrouver mon volume à prélever, je dois aller dans l'autre sens et donc diviser par 12. Alors 50 divisé par 12, moi j'ai besoin d'un calcul écrit. J'ai indiqué la table de 12, 1 fois 12, 2 fois 12, 4 fois 12, 6 fois 12, 7 fois 12, selon les besoins. Et donc je vois qu'avec 4 fois 12, je suis à 48, il me reste 2, et je rajoute une virgule et un 0. Je vois que dans 20, je sais avoir 1 fois 12, et que si je fais 2 moins 1,2, j'obtiens 8, et avec 80, je vois que j'ai 7 fois 12, 76, et donc j'ai 4,17 ml par mon joli petit calcul écrit de division. Et donc on a la réponse de 4,17 millilitres en faisant 50 divisé par 12. Et donc la réponse est la A. On y va pour la question 6. On mélange une solution aqueuse de nitrate de magnésium. Alors, le nitrate, c'est NO3, valence 1. Ça, il faut la connaître par cœur. Ce n'est pas la même valence que l'atome d'azote. Magnésium, colonne 2, donc valence 2. Je dois croiser les valences pour obtenir les indices. Donc, MgNO3 deux fois. Ça va me donner des ions magnésium et des ions nitrate. Et donc, 1 Mg++, c'est 2 NO3 moins, parce que l'indice du NO3 devient le coefficient du NO3. Le deuxième sel qu'on nous propose, c'est du chlorure de cobalt 2. Donc on a la valence du cobalt. Le chlorure est dans la colonne 7, il a une valence 2. On croise. Donc on a du CoCl2, et donc ce sel va nous donner 1 CO++ et 2 Cl à cause de l'indice du Cl. Alors les concentrations qu'on nous donne au départ, 0,01 molaire. C'est le sel au départ, il va disparaître avec un coefficient de 1. Toutes les dissociations, on prend une molécule de sel et on regarde les ions que ça donne. La même quantité d'ions magnésium et 2 fois plus de nitrate. Donc le nombre de moles de nitrate est égal au nombre de moles de sel fois le coefficient. Et donc 0,01 fois 2.
0,02 molaires. Donc ça, c'est la concentration en sel dans ma solution quand je mets le sel solide dans un certain volume d'eau. Pareil pour le chlorure de cobalt, j'ai 0,03 molaires au départ. Il disparaît avec un coefficient de 1, la même quantité d'ion cobalt, mais 2 fois plus d'ion chlorure. Donc la quantité de NCl- est égale à le nombre de moles de sel fois le coefficient. Alors qu'on travaille en nombre de moles ou en concentration, ça ne change pas grand-chose tant qu'on considère un volume constant, puisque le nombre de moles c'est C fois Vs. Donc que vous multipliez par Vs toutes les grandeurs de départ et les grandeurs finales ne changera rien à votre tableau d'évolution des quantités. Que vous travaillez en concentration ou en nombre de moles, ici ça ne pose pas de problème. Donc j'ai 2 fois plus que 0,03 pour le chlorure. Alors cette concentration de mes sels dans leur petite solution, dans leur petit 50 ml à chacun, comme on va mélanger ces solutions, donc un volume de solution de 50 ml plus 50 ml, au total on a 100 ml. Donc c'est comme si vous diluiez chacune des solutions. Donc il y a un facteur de dilution de 2 fois, puisqu'on multiplie le volume par 2. Et quand vous avez un facteur de dilution, la concentration est divisée par ce facteur de dilution. Et donc si vous partiez avec 0,01, vous obtenez 0,05. Si vous partez avec 0,02, vous obtenez 0,01. 0,03 vous donne 0,015 et 0,06 vous donne 0,03. Après, vous regardez un petit peu ce qu'on vous propose. On vous dit la concentration en ion magnésium est double de celle des nitrates. Alors le magnésium, il n'est pas tellement le double de celle des nitrates, c'est même la moitié. Donc le magnésium est la moitié du nitrate, donc là, A, je supprime. La concentration en ion cobalt est de 0,15. Ah ben non, elle est de 0,015, donc je supprime le B. La concentration en chlorure de 0,03, ah celle-là, c'est la bonne. Et on regarde que la D, le magnésium, il n'est pas à 0,025. Donc la réponse est la C.